dans cet immeuble de Bourg-la-Reine en banlieue parisienne. Alors, C'est au beau milieu de son salon que Valentine confectionne ses robes de mariée fait main, comme il y a 50 ans. je me suis inspirée en fait de la robe de ma mère. C'est une forme qui est toute simple, c'est-à-dire un haut, un corsage, tout simple avec des petites pinces et une jupe vraiment sans chichi, il n'y a pas de plis, pas de fronce. Dans 24 heures, cette jeune créatrice diplômée d'une école de mode va présenter sa toute première collection au salon du mariage. C'est un rêve de petite fille qui se réalise enfin. Quand j'étais petite, j'adorais les Disney, je voulais faire les robes de Cendrillon, de Belle. Puis en grandissant, j'ai transformé ce rêve en costume, parce que je me suis rendu compte que les robes de princesse, c'était un peu compliqué. Ces robes, elle leur a même donné de petits noms. Jackie, pour Jackie Kennedy. Celle-ci, donc c'est Paula. C'est des motifs qui sont très gros et ça laisse la possibilité en fait de mettre la peau à nu dessous. Et puis il y a aussi Constance, Jeanne ou Isor, des prénoms d'un autre temps pour une dizaine de robes au style bien vintage. C'est le credo qu'elle a choisi, avec pour l'authenticité que des tissus recyclés. Cette dentelle, c'est une dentelle que j'ai récupérée d'un grenier. Celle-ci, d'un entrepôt, c'était une fin de rouleau. Ça permet on va dire, à un plus grand public d'accéder aux sur-mesures dans les robes de mariée, quand on n'a pas un budget de 2000 €. Valentine, elle, propose du sur-mesure pour beaucoup moins cher, à partir même de 600 €. Salut, coucou, ça va? Oui, toi? Au salon, elle va emporter 13 modèles. Avec son amie Margot, diplômée de la même école qu'elle, c'est l'heure des dernières retouches à la veille du grand rendez-vous. On va mettre la deuxième doublure pour pas voir la couture de taille. Donc de mettre une deuxième doublure, ça permet de rassurer aussi la mariée, comme ça il n'y a pas de transparence, on ne verra pas ses sous-vêtements. C'est pas mal. Le temps presse, car Valentine a investi 10 000 € pour créer sa marque. Et le salon du mariage est pour elle l'occasion de se faire une petite place dans ce secteur ultra concurrentiel des robes de mariée. Elle sait qu'elle va avoir fort à faire face aux géants du secteur. Je sais pas où c'est. Le salon du mariage, à la porte de Versailles, c'est le grand rendez-vous pour organiser le plus beau jour de sa vie. Ça fait combien de princesse? Pendant 2 jours, 40 000 futurs mariés vont se presser ici pour offrir la plus belle des fêtes à leurs invités. Le mariage, généralement, il faut que ce soit grandiose aussi. Traiteurs, alliances, coiffeurs, mais aussi photobooths ou DJ, 300 exposants font le show pour livrer un moment magique. Est-ce que là, vous avez senti que je vais toucher un endroit? Oui. Montrez-moi avec votre doigt. Ok. Avec des paillettes plein les yeux. Mais avant de monter dans le carrosse au bras de son prince charmant, il faut trouver la robe de ses rêves au premier regard. Ça fait toujours rêver une robe de mariée. En moyenne, les Français dépensent 12 000 € pour leur cérémonie de mariage. L'année dernière, 227 000 couples ont scellé leur union. Dites oui au salon du mariage pour le meilleur, et rien que le meilleur. À la veille de l'ouverture, 7 h du matin dans les rues de la capitale. Porte de Versailles, Paris, c'est notre terrain de jeu, on va dire. Delphine et Philippe en sont à leur 10e salon du mariage. Comme d'habitude, ils veulent être les premiers à arriver. C'est magnifique, ça. Il n'y a personne. Voilà. Oh, le pied. Beaucoup plus facile pour garer sans encombre leur camion de 20 mètres cubes. Allez, c'est parti, mon kiki. Delphine, 43 ans, est décoratrice florale. Dans son camion, tous les trésors nécessaires pour créer son ambiance mariage. Rien de cassé, tout va bien. Maintenant, voilà. Faut passer tout ça par ce petit chariot pour aller tout au bout là-bas au stand 1. On va essayer de faire ça bien. Pour faire ça bien, elle peut compter sur la famille. Nicolas, le petit frère, et Jackie, le papa. Le luxe d'être une fille au milieu d'une équipe de garçons, c'est pas beau ça? Au salon, Delphine a réservé un emplacement stratégique. Entrée, on vous accueille. Quand on est à l'entrée, on peut difficilement être loupé. Mais cette place de choix a un prix. Près de 7 000 € pour ce stand de 18 mètres carrés. On attaque cette déco de folie.
Cette année, Delphine mise sur un univers princesse, avec notamment un carrosse de 3 mètres de diamètre. Voilà, ce qu'on veut, c'est les emmener dans notre monde et dans une atmosphère qui est représentative de ce grand jour. C'est parti pour 6 heures de montage. Donc normalement, on est bon. Avec notamment cette structure métallique, la plus compliquée à installer. Il veut pas. Tu vois, regarde, non, tu vois, là on a la... Non, ça veut pas. Non. Cette structure est indispensable parce qu'elle va nous permettre de créer un plafond végétal. Comme ça, on va pouvoir proposer ça à nos clients. Et on va suspendre surtout notre lustre, qu'elle est en train de décorer derrière. Alors pour la solution, Philippe joue son joker, l'appel à un ami. Ouh, ça marche bien ça aussi. Ça va mon copain? Tu vois, sur celle-là, tout va bien là. C'est uniquement à ce niveau-là. Regarde à l'intérieur du tube, normalement Ok. c'est censé rentrer papa dans maman. Hein. Ben, c'est ce qu'on se dit. Tu peux tenir ça? Le problème, c'est que ça coince toujours. Finalement, c'est Delphine qui va donner une petite leçon à tous ces hommes. Ouais, pas de plafond, pas de lustre, on peut rien faire. Si je vais chercher du savon liquide, pour les mains. Attends, je vais réessayer déjà. Voilà. Oh, tu fais ça bien, ma chérie. Ça y est. Un petit coup d'é. T'as vu comment je suis une femme efficace? Ouais, allez hop, c'est parti. La structure tient debout et il faut maintenant la décorer, la fleurir et l'illuminer. On voit beaucoup. Au bout de 6 heures, la magie opère. En fait, c'est un jardin d'hiver. Voilà. On est dans le sous-bois, on va se marier dans un sous-bois. Tout y est. Demain, Delphine devra tout donner pour rentabiliser son investissement sur ce stand. À l'arrière du hall, le soleil est déjà bien haut. Ingrid, jeune traiteur, Ah, c'est là. fait partie des dernières arrivées. C'est son tout premier salon et ça se voit. Du coup, vous voulez qu'on procède comment? C'est d'abord les petits ou les gros? Dans sa fourgonnette, il y a presque toute sa maison, On va faire ça. avec en plus un mur végétal. Elle a vu très grand pour un stand très petit. Il fait 6 mètres carrés. Vous pensez que tout va rentrer? J'espère, je croise les doigts pour. Il n'y a pas le choix. À 29 ans, Ingrid a quitté son poste en commerce international pour vivre de sa passion et lancer sa propre activité de traiteur il y a 1 an. C'est bon? Ce salon, c'est le premier grand test de son changement de vie radical. C'est un peu comme mon deuxième bébé en fait. Du coup, je suis fière. Je suis fière. Vraiment, ouais. Mais après l'euphorie, place à la réalité. Parce que je me demande est-ce que ça... C'est assez lumineux en fait. Parce que ça me paraît vachement sombre en fait. Elle a payé 3 000 € pour un stand qui manque de spot. Monsieur? Ingrid part alors au front. Excusez-moi, bonjour. C'était pour savoir en fait la quantité de lumière par rapport... Le mec calé. Ah, c'est au mètre carré? D'accord, merci. C'est au mètre carré en fait. Du coup, il n'y en aura que 2. J'espère que ce ne sera pas trop sombre en fait. En tout cas, il faudra faire avec. Et surtout ne pas abîmer les spots avec le mur végétal. Attends, il est plus haut que le stand. Ingrid a vu un peu trop juste. Mais ça passe. Comme ça? Ah oui, c'est bon. Tu réussi? Oui. Ah non, c'était ma hantise. Après 4 heures de travail, son stand commence enfin à prendre forme. Et pour appâter les visiteurs, elle a tout prévu. Là, c'est la souris d'agneau. Ici, les ravioles. Et là, le filet de dorade. Pour faire briller les aliments, Ingrid dégaine son arme magique. Une petite touche de lac, comme ça. Hop. Et du coup, on a l'impression que ça sort du four. A priori, tout est prêt. Pour sa première, Ingrid a bien géré. Enfin, pas tout à fait. Oh punaise, j'ai confondu le 9 et le 8. Oh la gourde. Sur sa plaquette, elle s'est trompée d'un numéro de téléphone. C'est 81, pas 91. Oh punaise. Bah ouais, là, c'est un très très gros problème. À quelques heures de l'ouverture, pas le temps de réimprimer. On va rattraper ma bêtise.
en espérant que ce soit pas trop grossier. Ah, j'ai peur. Un gros coup de marqueur fera l'affaire. Ça passe. Mais demain, elle n'aura plus le droit à l'erreur. Il faut absolument qu'on puisse décrocher un maximum de contrats. Dans l'idéal, 52. Soit un mariage par semaine, un pari osé. Verdict. Pour ça, elle va devoir enfiler le tablier. Samedi dernier, c'est le jour J. À quelques minutes de l'ouverture, ils sont déjà plusieurs centaines d'amoureux impatients de découvrir les pépites qui feront briller le plus beau jour de leur vie. Ouais. Au sommet du hall, Stéphane, l'organisateur, est comme à chaque fois, un peu angoissé. Ouais, c'est gentillet. Pour l'instant, ça a l'air d'être gentillet, donc on va voir. Moi, j'avais un petit peu peur des grèves, donc vers 10h30 en général, je commence à voir un petit peu la tendance. Je sais à peu près ce qui se passe. Il est 10h, tout le monde est en place. La cérémonie peut commencer. Mesdames et messieurs, le salon ouvre ses portes. Nous vous souhaitons un excellent week-end avec de très belles rencontres et de très jolis futurs mariés. C'est parti, tu peux envoyer. Ok, reçu, ouverture du salon. Bonjour messieurs, dames. Au salon du mariage, on y vient en couple ou entre copines, et bien sûr en famille, avec les mamans. Bonjour. Les femmes et les enfants d'abord. Mais logiquement, jamais par hasard. C'est le salon de la rénovation, là? Ah non, le salon de la rénovation se trouve au hall 2-1, juste en face. Passer la bonne porte, s'ouvre 15 000 mètres carrés pour se sentir le temps d'une journée comme une princesse au premier regard. Pour les robes de mariée, 50 créateurs rassemblés. Chez les plus grands, c'est une usine à rêves. Des centaines de robes présentées. Des robes perlées. Et après, on peut rajouter les bretelles. Ou en dentelle. Elle est magnifique. Des modèles compris en moyenne entre 1 000 et 3 000 euros. Madame? Ici, il n'y a pas moins de 200 essayages par jour. Juste fermer un peu là, du coup, parce que pour l'église... Voilà, il n'y a pas de problème, madame. On peut changer, on peut rapporter une petite dentelle ou un tissu. Voilà. Avec parfois des vendeuses qui vivent le mariage comme un enchantement au quotidien. C'est une joie pour moi. Je participe à son bonheur. C'est mon métier et j'ai toujours adoré. Vous voyez des femmes? Ben oui, chaque fois je pleure. Quand il y a une mariée qui pleure, moi aussi je pleure. La totale? Alors juste en face, évidemment, pour Valentine, la jeune créatrice qui fait son premier salon, ce n'est pas facile de rentrer dans la danse. Sur son stand ce matin, il n'y a pas grand monde qui s'arrête. Bonjour. N'hésitez pas à regarder, je suis créatrice, je fais du sur-mesure. Justement, au premier coup d'œil, on a bien du mal à voir les robes. Un peu perdues au milieu d'un décor très chargé. Vase de grand-mère, photos en noir et blanc, canapé cocooning. Valentine a bien du mal à retenir les futurs mariés. Est-ce que je peux vous en faire essayer? Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, bon courage. Merci, bon salon. Car en plus, la jeune créatrice n'a pas encore l'âme d'une vendeuse hors pair et semble un peu fébrile en ce début de salon, Ça peut être très joli en fait. même quand la chance semble enfin tourner. Et la jupe est très taille haute. Ok, on va essayer. Oui, on essaye? Ouais. Ok, c'est parti. Alors, vous voulez un petit coup de main peut-être dans la cabine? Cet Espagnol se marie dans un an Déshabiller? et a l'air très intéressé par cette jupe taille haute. Allez-y. Hop. Alors, je vous laisse prendre du recul. C'est canon. Elle est confortable, vous vous sentez bien dedans? Ouais. Super. Ouais, vous pouvez tourner et tout, elle vole. Une première vente apparaît bien engagée. La jupe, je trouve que c'est hyper confortable pour danser et profiter bien de la journée. Mais Valentine va la laisser filer. La cliente souhaite réfléchir. Voilà, vous avez le site internet, mon numéro de téléphone, mon mail. Voilà, merci à vous. Puis bon salon. Le compteur n'est toujours pas ouvert. Il faut dire que sur le salon, Valentine n'a pas les mêmes moyens que ses redoutables concurrents. Ils n'hésitent pas à déployer leurs plus beaux atouts dans les allées. La jeune créatrice
va vite s'en rendre compte en faisant un petit tour sur les autres stands. On a du strass, de la paillette, beaucoup de volume, donc ça différencie aussi de ce que je fais. Il y a surtout une technique imparable. Vous l'avez remarqué, pour attirer tous ses concurrents ont embauché des mannequins. Effectivement, on voit mieux les formes des robes. C'est quand même mis en valeur par rapport à une robe sur un cintre. C'est quelque chose auquel il faut penser, de mettre la robe effectivement sur un mannequin vivant et pas sur un mannequin en bois. Seulement, ce n'est pas le même coup. Mais ce petit tour a donné des idées à Valentine. Sans doute va-t-elle devoir faire preuve d'audace. Car parmi les créatrices, certaines rivalisent d'ingéniosité pour se faire un nom. Ça va, Claire? La robe se dessine sur la peau comme un tatouage. Il y a une dextérité là. C'est vraiment de la dentelle sur peau en fait, directement dessinée avec la colle cosmétique et hypoallergénique pour la peau. Là on est sur des arabesques, ça peut être des frises, ça peut être une fleur. Et ensuite, pas de tulle ni de dentelle, mais des paillettes. C'est le moment magique. Et la robe se dévoile. Je vais passer de l'autre côté ma chérie. Tout le corps peut être couvert. Il faut compter 1 à 2 heures de pause. Là, c'est très joli, hein. Enfin, vraiment, je trouve ça magnifique. Très original. C'est très beau. Une robe éphémère. On dirait du tissu. À petit prix, 150 €. Elle peut durer jusqu'à 3 jours sur la peau. On peut toucher? Allez-y, c'est sec. Voilà, allez-y, hein, vraiment. C'est incroyable. Encore faut-il pouvoir l'assumer. Je pense que vraiment, c'est adapté à un certain physique. Après, non, sur le ventre, après 3 grossesses, je crois que ça le fait pas. Et il vaut mieux ne pas se marier en hiver. Tiens, tourne-toi devant. Mais c'est l'innovation qui apporte un vent de fraîcheur sur le salon. À l'autre bout du hall, du côté des traiteurs, Ingrid attire elle aussi tous les regards. Son stand fait le plein. Bonjour, vous recherchez un traiteur? Oui, on est en train de chercher. Ouais. D'accord. Ce jeune couple se marie l'été prochain, mais tous les deux ont déjà les papilles en ébullition. Excuse-moi. La souris d'agneau confite et le foie gras avec le toast brioché. Ça me parle bien, oui. Ok, ouais, je suis assez d'accord, mais tout fait envie. Vous avez combien d'invités? C'est pas énorme, on sera 65. Là, par exemple, c'est les ravioles que vous allez retrouver dans le menu essentiel qui est à 25, la dorade qui est dans le menu silver à 35 et la souris d'agneau qui est dans le menu golden à 45. D'accord. Tout est à la carte, et visiblement pour ces futurs mariés, pas question de lésiner sur les moyens. Ou sinon des fontaines, etc. Les deux choses dont les gens vont se rappeler, c'est la nourriture et la robe. Voilà, donc on a la pression pour ça, le reste un peu moins. Pour montrer son savoir-faire, Ingrid invite tous ses visiteurs à une dégustation de mini-burgers personnalisés. Dorade, poulet colombo ou légumes. Concombre? Oui, je veux bien, ça fait un peu de fraîcheur, c'est bien. Un peu de croquant dedans. Ces burgers font partie de ses produits phares pour les vins d'honneur. C'est excellent, c'est vachement original. Ça vous plaît? C'est frais, c'est convaincant. Quand on se régale comme ça, je suis heureuse. Toute la journée, les futurs mariés vont se bousculer pour entrer dans la cuisine d'Ingrid. Le menu golden. Armé de sa tablette, les devis s'enchaînent. Voilà, ça vous fait un devis à 9 085 € pour les 120 invités. Merci à vous. Je vous ramène le menu. On propose le cocktail dînatoire. Donc c'est 50 € par personne, 4 menus à l'assiette. Donc il y a le menu essentiel et oriental qui sont à 25 €. Et les burgers partent comme des petits pains. Ça vous va? Ingrid est sur tous les fronts. Si vous voulez, je peux vous envoyer la plaquette par mail. Ouais, je veux bien. C'est clairement la course, ça n'arrête pas. Je suis contente parce que du coup, ça prouve que les menus plaisent. Mais je suis éreintée. Il y a plusieurs tablettes en fait. Heureusement,
elle peut compter sur ses 5 amis venus la soutenir, comme Carlène, qui a peut-être fait une vente. T'en as fait une? Attends, ouais. Bon, on verra ça tout à l'heure, mais ça s'est bien passé. Tu es embauchée en fait? Oui, oui. Ah, d'accord. À la mi-journée, elles ont déjà envoyé une 50aine de devis. Pour un premier, je m'attendais pas à ce que... J'ai la voix qui tremblante. Je m'attendais pas à ce que ça prenne comme ça, donc je suis vraiment contente. Non, c'est bien. Vous puissiez... Ingrid gardera-t-elle le même rythme sur tout le salon? À l'entrée du hall, c'est en revanche un peu plus compliqué pour Philippe, le compagnon de Delphine, la décoratrice florale. Ah merde. Après ça, je peux te parler une seconde ou pas? Ouais, pour les prodigieux, je fais quoi moi Contre toute attente, Delphine est souffrante et doit gérer à distance. Il se retrouve seul maître à bord. Excusez-moi. Tout va bien? Un arbre comme ça? Oui. Vous allez me demander un prix. Je dirais 200, 250. Peut-être ceux-là 250, c'est les grands, je sais pas. Je crois que Philippe est un peu pris de court et préfère jouer carte sur table avec les visiteurs. Je dois aussi vous avouer quelque chose, je ne suis pas le décorateur, hein, c'est ma femme qui fait tout ça. Donc moi je propose qu'elle... Ouais. Ils ont besoin d'hommes aussi, nos femmes. Non, absolument. Oui, à la base, je suis électricien. Moi. Donc dans la déco, c'est elle qui m'a donné un petit peu cette passion. C'est pas vraiment une passion pour moi. Je l'accompagne, je trouve ça magnifique ce qu'elle fait. Donc c'est pour ça que je l'aide au maximum pour sublimer tout ce qu'elle fait. Au port, tout ça. Mais pas facile de remplacer la reine des fleurs quand on est électricien. Alors oui, l'art artificiel, mais là c'est naturel. D'accord. Je suis pas fleuriste en fait, c'est ma femme qui fait ça. Faut pas m'en vouloir. Ça pique en plus ça. Comment ça s'appelle? Vous louez là? Oui, on loue le carrosse. Et c'est combien? Alors je peux pas vous donner les prix, je peux vous dire, vous envoyez un petit mail à Delphine et vous demandez combien coûte le carrosse. Ou alors, Delphine, c'est ma chérie. Mais Philippe a peut-être trouvé une parade à ses lacunes. La technologie, ça, il connaît. Vous allez voir, la petite surprise. Romantique, petite ambiance... Philippe parvient à charmer, mais derrière ses sourires demeure une inquiétude. Il a encore quelques heures à tenir avant le retour de Delphine. Car au niveau des ventes, ce n'est pas ça. On peut faire des plafonds, on peut faire plein de choses. J'ai peur de perdre 1 ou 2 clients, ou 3 ou 4, parce que je suis tout seul à pouvoir les approcher. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. Pareillement. Pour accrocher, Philippe pourrait bien s'inspirer des stars du salon. Les rois de l'animation. Au centre des allées, c'est un show permanent. Il faut en mettre plein la vue aux futurs époux. Entre une plongée dans la science-fiction et une remontée dans le temps. 270 ans et pas une ride. Version grand siècle. On propose des dîners-spectacles, une expérience de voyage dans le temps au XVIIIe siècle à Versailles. Au salon, ceux qui veulent surprendre leurs invités au mariage ont l'embarras du choix. Allez, venez à moi, regardez. Jouer à la pétanque? Absolument pas. Absolument pas, mais c'est l'occasion d'apprendre. Allez. Pour tous, les tarifs varient selon le nombre d'invités. Il faut souvent compter entre 500 et 3000 € la soirée pour simplement distraire ou donner le grand frisson. J'ai ici des cartes qui ont le pouvoir de matérialiser la peur des gens. Attention, ça devrait marcher. En un tour de passe-passe. Là, on n'a que la toile, par contre, c'est très très rare. On va recommencer. Est-ce que vous pouvez tourner la main de l'autre côté, s'il vous plaît, Dante? Ici, tout est possible, même de savoir pour les futurs époux s'ils sont faits l'un pour l'autre par magnétisme. Okay. Concentrez-vous bien, normalement. Ok, ça devrait marcher. Vous avez senti que je vous ai touché à un endroit? Oui. Montrez-moi où exactement. Non. C'est un truc de fou. Non, mais tu te dis comment ils font. C'est incroyable. Forcément, il y a un truc, mais c'est si bon de se sentir fait l'un pour l'autre. Et dans la famille d'ambianceurs, d'autres sortent l'artillerie lourde. Du gros son. Ils sont prêts à tout pour mettre le feu à un mariage. Ça vibre, ça crache, ça danse. Et ça n'est pas toujours du goût des voisins. Les bijoutiers, qui aimeraient une ambiance plus feutrée. Pourquoi? Parce que ça nous embête quand on est en train de vendre et qu'on essaie d'expliquer quelque chose. Lui fait son boulot en fait, mais nous on a des clients qui sont partis. D'un côté on n'entend rien, on reviendra plus tard. Ben oui, mais ils ne reviennent pas forcément plus tard.
Ce bruit et ces plaintes sont remontés aux oreilles du maître de cérémonie du salon. J'ai besoin de te voir. Stéphane, l'organisateur, doit rappeler les limites à ne pas dépasser, avec le sourire, mais fermement. Michel, j'ai 2 choses magnifiques à te dire. Je viens de faire un show là, tu vas m'engueuler? Bah pas du tout là. La première chose à te dire, c'est que le show il était magnifique. J'ai adoré les gens autour, ils étaient comme des fous. Donc ça c'est super. La deuxième, c'est les fontaines de feu. On est 12 à l'avoir interdit partout. La remets plus, sinon je saute. Et avec le son un petit peu plus bas, un tout petit peu plus bas. D'accord? Bah je vais l'emmener. Préviens-moi avant le prochain show. Regarde, tu vois, regarde. Je les ai là déjà. Ouais mon Alex. On peut l'encourager, il n'y a rien. Bon, les DJ baissent d'un ton, enfin d'un demi-ton. Ils sont souvent perçus comme les enfants terribles du salon. Essentiels pour l'ambiance, mais Stéphane va devoir les surveiller de près. Quand on vend des alliances ou des robes de mariée, ça sert à rien de faire du bruit. Quand on vend de la musique, de l'animation, du bar actif, du cracheur de feu, bon, il faut que ça se voit, c'est normal. C'est le métier de l'événementiel, on aime ça aussi. Donc il faut que ça garde la juste proportion ou alors que ça dure vraiment pas longtemps. Là ici, ça dépasse un petit peu les bornes. Mais Stéphane n'est pas au bout de ses peines, car aujourd'hui, l'organisateur va devoir gérer un autre problème, beaucoup moins festif. Côté traiteur, c'est toujours l'effervescence chez Ingrid. Poulet boucané ou colombo de poulet? Elle a déjà écoulé près de 1000 burgers. Dorade? Tenez. C'est gentil, merci. Le salon ferme dans 2 heures, mais Ingrid commence déjà à paniquer. Alors là, je ne sais pas comment réellement je vais faire parce que j'ai mes stocks qui commencent à fortement diminuer. J'ai quasiment plus de pain et je ne m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait autant de monde. Je suis un petit peu dépassée la limite. La prochaine fois, ouais, ça se trouve que je vais ramener 4000 burgers. Hein. Comme ça, là, au moins, je suis sûre que je vais pouvoir répondre à tout le monde. Les bocaux aussi sont presque vides. Si cela continue, la traiteur pourrait être obligée de fermer boutique bien avant l'heure. Comment on va tenir, je ne sais pas. Là, je crois qu'on va devoir arrêter les dégustations un petit peu plus tôt que prévu, malheureusement. Avec le risque de voir quelques ventes s'envoler. De ce côté, à l'entrée du hall, après 5 heures d'absence, Delphine, la décoratrice florale, est enfin de retour sur son stand. Ouais, on est bien accueillis avec la fumée et tout. Elle veut tout de suite savoir si son ambiance romantique a séduit. La déco a fait son effet alors? Ouais. Ça plaît, c'est bien accueilli? C'est plutôt très bien, ouais. Mais pas exactement comme l'aimerait la patronne. Nouvelle organisation des fleurs, pyramide de macarons et mise en lumière. La prouesse est dans le détail. Tout est joli parce qu'on voit le carrosse, mais quand on avance un petit peu, vous avez toute cette présentation aussi. Est-ce que tu as vu aussi le lustre avec les macarons? Ouais. C'est très beau. Elle sait sublimer les choses. C'est ma chérie. C'est vrai? Ouais, c'est ma chérie qui fait ça. Tout à fait. Désormais, motivé par le retour de sa femme, plus aucun numéro n'échappe à Philippe. Vous voulez qu'on vous appelle pour un rendez-vous? Oui, je veux bien. Votre mail, s'il vous plaît. Vous fournissez aussi des vases, des Absolument. bras, Tout à fait. Après quelques heures, l'électricien se montre plus à l'aise dans ce nouveau rôle, au point de devancer les demandes des clients. Maintenant, on a d'autres tableaux à vous proposer. On a des murs de fleurs, on a des arches. Même les plantes n'ont plus de secret pour lui. Des éléments au pied de l'arche. Même là-bas, c'est des vrais? Alors oui, le feuillage, oui. C'est la vraie orchidée, c'est du vrai jasmin. Dans toutes les langues. Hello. You need information? Oui, on se demandait où vous étiez situé et si vous pouviez refaire quelque chose dans ce style à Versailles. Yes. En solo ou en duo, le stand cartonne. 5 septembre, on n'a quasiment plus de disponibilité sur le mois de septembre, donc est-ce qu'on peut vous rappeler en début de semaine? Mais pour rattraper sa matinée perdue, Delphine veut se mettre en quête d'un nouvel atout pour attirer toujours plus. Il manque plus que la princesse, donc on va essayer de la trouver dans le salon. Il lui faut sa Cendrillon. On va y aller au coup de cœur. Et elle ne va pas mettre longtemps. Je crois que j'ai une jeune fille qui est plutôt pas mal là. Bonjour mademoiselle, on est au stand numéro 1. La fleuriste convie la princesse pour une petite heure. Il faut faire vite. Delphine ne lui déroule pas le tapis rouge, mais lui ouvre le couloir secret. Puis bon, on se doit d'avoir des coulisses pour nos princesses quand même. C'est un minimum.
Alors le carrosse est là. Ah, c'est magnifique. L'effet Cendrillon ne laisse personne indifférent. Et surtout pas Philippe et Jackie. J'ai trouvé une princesse. Ouais, une pas mal. vraie. Je peux lui faire la bise alors. Je suis pas sûre ça. C'est ce que je disais, il manque le prince. J'ai pas la tenue. J'ai pas la tenue pour. Quand on a une princesse dans un carrosse, je pense que c'est encore plus parlant que d'avoir le produit à nu. Elle donne vie à toute cette scénographie. C'est comme un film, c'est une mise en scène et on a notre actrice, donc c'est juste top, quoi. Et c'est mon cerisier sur le gâteau d'ailleurs. Permettre de prendre vos coordonnées? Entre les ventes de l'après-midi et les ajouts de déco, le succès commence à être au rendez-vous. Valentine, la jeune créatrice de robes, a elle aussi dû imaginer un nouveau scénario pour affronter la concurrence. Ouais. Vas-y, je te laisse passer. Son amie Aurélie est venue jouer les jeunes mariés. Je te passe des petits flyers. Yes. Sa mission, séduire le plus de monde possible. Hop. Ton stand, c'est 258. 258. Voilà, que je dise aussi. Voilà. Super. Aurélie mesure 1,80 m. Elle n'est ni mannequin, ni commerciale, mais professeure des écoles. Alors les premiers pas sont un peu compliqués. Bonjour mesdemoiselles, vous seriez intéressées par des robes de mariée? Pas du tout, pas du tout, vous avez déjà la vôtre. Vous cherchez une robe peut-être? Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, ça marche. Mais Aurélie est du genre persévérante. J'ai ma collègue Valentine Lesèche qui est créatrice de robes de mariée, 100% sur mesure. C'est très joli justement, je cherchais dans ce style-là. Bonjour madame, vous êtes intéressée? Bien sûr. Aller à la rencontre des clientes, c'est toujours payant. Car une heure plus tard, Ah bah super. Et le stand de Valentine est pris d'assaut. C'est le moment de tout donner. Voilà, je vais vous montrer, je recycle mon papier. J'essaie de faire des robes éco-responsables. Donc c'est des tissus que je vais chiner sur des fins de rouleaux de grandes maisons. Ça peut être aussi, par exemple, j'ai un petit boléro, c'est des anciens rideaux. C'est une dentelle que j'ai récupérée dans un grenier de grand-mère. Ce credo semble séduire des futurs mariés. Oui, donc vous voulez me montrer, bien sûr. Ce que j'ai repéré, c'est ce style-là. En gros, mon mariage, le thème, il sera un peu vintage. Je vais vous en montrer une. Hop là. Comme cette femme qui est à la recherche d'une robe très sobre. On va passer en cabine. C'est à quelle taille? C'est un 44. Depuis que je suis rentrée, je vois à peu près que des robes princesses énormes, pleines de brillants. Je conçois que le jour de son mariage, on veuille mettre plein de paillettes et plein de fourfous, mais c'est pas moi au quotidien. Je serais déguisée pour ce jour-là si j'étais habillée comme ça, donc c'est pas ce que je cherche. Hop. Alors elle jette son dévolu sur la robe Jackie Kennedy. Qu'est-ce qui vous plaît dans la robe? La forme, la longueur, moi, je trouve ça magnifique, vraiment. Pourtant elle est hyper simple et je suis vraiment, je trouve ça top. Un dernier argument va définitivement la convaincre de sortir la carte bleue. Ouais, mais j'ai plutôt une très bonne nouvelle sur cette robe. C'est que celle-ci, elle est à 600. Dingue, wow. Je la veux un petit peu plus... Après il faut l'ajuster, il faut être sur mesure. Donc ça se trouve, on va augmenter un petit peu, mais la base est à 600. D'accord. Bien sûr. Le rendez-vous est pris pour les essayages et les retouches. La cliente portera l'une des robes de Valentine à son mariage. À très vite. Merci, au revoir. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Mais au salon, l'ambiance n'est pas toujours glamour. Stéphane, l'organisateur, vient d'être alerté. Alors a priori, il faut que j'aille voir des exposants qui ont eu des problèmes de vol. Il y a toujours une petite fauche, il y a des équipes organisées, on peut mettre toute la sécurité en place, mais ça arrive toujours. Ce jour-là, ces bandes organisées n'ont pas sévi au hasard, mais dans un stand de joaillerie, chez cet exposant. Ah ben le voilà. Bonjour Stéphane Seban, l'organisateur, on m'a dit que vous aviez eu un petit souci de vol hier. Ah oui. Comment ça s'est passé? Racontez-moi. Un peu amer, il préfère garder l'anonymat. D'accord, c'était quoi? C'était un modèle factice? Non. Non? C'était un vrai? De modèle réel. Et vous avez une idée de la valeur à peu près? Bah oui, 1995 € et 4005. D'accord, donc on est en dessous de la barre des 10 000. Donc on a souscrit pour vous, en votre nom, une assurance pour 10 000 €. Ça serait bien de me montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, c'était où? Pour créer un dossier auprès de l'assurance, l'organisateur a besoin de savoir précisément comment s'est passé le vol de ces deux bagues d'une valeur de 6 500 €. Apparemment, ce monsieur a eu affaire à des gentlemen cambrioleurs.
C'est fait de manière un peu subtile. Voilà, ils demandent des renseignements, vous les renseignez, puis ils changent d'un modèle à l'autre. Puis après, ils en demandent 2, 3, 4, puis après vous ne savez plus forcément où donner de la tête. Donc c'est la première fois que ça arrive. Abusé sous ses yeux, pour le vol notamment de ce modèle d'Alliance. C'est des pièces qui attirent automatiquement l'attention par le côté un peu moderne des choses. On les connaît de toute façon, on a des caméras sur le parc. C'est pour ça que je vous avais parlé du commissariat du 15e. Et ils vont visionner les bandes quand même, on ne sait jamais si on peut retrouver le voleur. Ça serait toujours bien. Mais en ce qui vous concerne, en tout cas pour l'assurance, vous êtes couverts. À ce jour, les gentlemen cambrioleurs n'ont pas été retrouvés. Le bijoutier sera indemnisé. Au revoir, on se tient au courant. Mais la surveillance a été renforcée sur les stands joaillerie pour éviter d'autres vols durant le salon, sans que les visiteurs futurs mariés ne le remarquent. Car les alliances, c'est surtout le rêve. Celui de sceller l'engagement par cet anneau. Il y en a pour toutes les bourses, en or ou en argent. Les plus belles bagues avec pierres précieuses, serties de diamants, peuvent monter jusqu'à près de 20 000 €. Mais rassurez-vous, au salon, le mariage peut aussi se préparer sans débourser un centime pour une étape essentielle de la mariée, la coiffure. Ça se passe à l'autre bout du hall, dans ce bar à chignon, une brigade de 6 coiffeuses pour des essais gratuits. Le but du bar à chignon, c'est de faire entre 15 et 20 minutes, donc c'est la rapidité. Le jour J, ça sera encore plus beau, mais déjà, vous allez avoir un super effet. Sandra a 20 ans d'expérience et le chignon de mariage, vous allez le voir, répond à des règles précises. Par contre, j'aimerais bien voir la robe, pour voir si ça va dans l'esprit de la robe. Ouais. Donc ça sera une robe toute simple, ah oui, comme ça. Tout à fait. Au niveau de la robe, il y a des épaules un petit peu dégagées, donc c'est vrai que c'est dommage de les camoufler. Donc l'esprit du chignon, très classe, Jackie Kennedy, Grace Kelly, c'est tout à fait l'esprit. Toutes les petites filles rêvent d'être Grace Kelly un jour. Finalement. Ah oui, et bien là, ça va être votre jour. La robe, c'est la clé donc pour déterminer la forme du chignon. Mais pas seulement. Le futur marié compte aussi. Votre mari, il est beaucoup plus grand que vous faites quasiment la même taille, c'est bon. S'il est plus petit ou qui fait quasiment la même taille, joue pas trop sur la hauteur, pour pas que ça fasse ridicule. Les talons, la hauteur de la mariée, c'est très important. Et après 15 minutes de savoir-faire, cette future mariée s'y voit déjà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ah oui, très bien. Ah oui, c'est parfait, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est gratuit. Le jour J pour la cérémonie, ce sera en moyenne 350 €. Vous êtes dispo le 19 ? Le 19, je suis dispo. Le bonheur tient à peu de choses. Cette future mariée a trouvé sa coiffure et sa coiffeuse. Écoute, c'est nickel. C'est parfait, c'est ce qu'elle voulait, donc c'est top. Ce week-end, 300 femmes sont passées par ce bar à chignon. En moyenne, les coiffeuses comme Sandra ont été bookées sur une dizaine de mariages. Les agendas sont vite remplis. À l'heure de la fermeture, c'est aussi l'heure des comptes pour Delphine et Philippe. Les virtuoses du décor floral semblent détendues. Donc justement alors. Veux-tu être mon prince pour le débrief ? Absolument. Allez. Après un début difficile, le salon se termine en beauté. Et ça se lit dans les chiffres. 72 et 375 et 120. Dans 195, ouais, on a un peu explosé la prévision. La prévision, on est plutôt extrêmement content. Oh mon cœur. Donc il n'y a plus qu'à concrétiser tout ça. Voilà. Hein, maintenant il faut les recevoir. c'est ça. En moyenne, un tiers des devis se concluent par des contrats fermes. Alors, pas trop de trucs qui cassent dans les caisses parce qu'elles sont un peu instables. Fin de journée également pour Valentine, la jeune créatrice, et son compagnon qui la soutient depuis le début. Il est temps de tout ranger, et surtout le plus précieux, ses premiers contrats. En rendez-vous de fixé, il y en a 7. Sur les 7, j'ai déjà 4 ventes. Donc il y a 4 bons de commande qui sont signés. Donc déjà, je suis rentable au niveau du salon. 4 robes de vendues, 46 contacts de potentielles clientes. Un bon début pour cette jeune femme tout juste diplômée. Son rêve de jeune fille va pouvoir continuer. On va vraiment encore plus vivre dans des robes de mariée. La semaine dernière, ça était encore accroché aux trinques de rideau. Donc là, je pense qu'il va y en avoir encore plus partout dans la maison. Ça va être sympa.
De son côté, Ingrid la traiteur a terminé aussi fort qu'elle avait commencé. Chacune a envoyé les contacts ou pas? Toi, t'as déjà tout envoyé? J'ai tout envoyé. Les yeux rivés sur les tablettes, elle et son équipe n'en reviennent pas. Ingrid a pulvérisé tous ses records sur ce salon. 120 devis. Je réalise pas du tout en fait qu'on ait plus de 120 devis à faire. J'espérais en avoir 3. C'est vrai que j'avais dit au départ que je voulais au minimum 3. Non mais franchement, non là je suis... C'est qu'on a bien bossé. Ah bah oui, alors là, si j'avais un doute, parce que même je me disais, bon si là ça marche pas, on met la clé sous la porte. Hein, parce que là, on a tout mis, on a mis toutes les chances de notre côté. Pour sa première année, une trentaine de mariages à servir semblent se profiler pour la jeune traiteur.